Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père m'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, Paul et Barnabé qui sont chassés d'Iconium, donc ils vont continuer leur bonhomme de chemin, leur bonhomme de pèlerin, de missionnaire, et ils arrivent à Lystre. Et c'est finalement, avant même de parler, eh bien, finalement, ça va être la guérison de cet homme qui va être une manière de témoigner, voilà, même si nous l'avons entendu, à la différence peut-être de Pierre, vous savez, avec le paralysé de la belle porte, hein, au chapitre 3 des Actes des Apôtres, à qui il avait dit au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Là, vous voyez bien, il n'est pas encore question de Jésus, il n'est pas question du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, du Dieu de la Nouvelle Alliance. Il y a juste lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Et face finalement à cette guérison miraculeuse, et bien effectivement, on prend bien Paul et Barnabé pour peut-être, voilà, les dieux se sont fait pareil aux hommes, ils sont descendus chez nous. On attribuait à Paul Hermès et puis à Barnabé Zeus. Et voilà, et finalement, les deux viennent comme contredire eh bien, le fait que les habitants de la ville voulaient eh bien, leur offrir un sacrifice. Il leur dit, non, non, nous ne sommes que des hommes. Et vous voyez, ils n'ont pas encore parlé de Jésus, alors qu'on pourrait se dire que eh bien, peut-être que ça peut être justement un point d'attache. Hein, si les dieux se sont fait pareil aux hommes, ils sont descendus chez nous. Voilà, ça peut être une belle manière aussi d'accueillir la bonne nouvelle de l'incarnation, hein, qui va finalement aboutir aussi jusqu'au salut, avec la passion du Christ sur la croix. Hein, mais en tout cas, là, pour l'instant, dans un premier temps, ils veulent finalement ramener les habitants de cette ville, qui ne devaient pas être habitués à voir de tels miracles, et bien, à une juste raison, on pourrait dire, les remettre à leur place, et bien relativiser la fausse croyance qui avait pu peut-être se mettre en eux, et bien les ramener au fait que eux-mêmes, que Paul et Barnabé ne sont que des hommes, et que peut-être que c'est plus tard, à travers le témoignage, au nom de qui vous avez fait cela, et bien que la bonne nouvelle de Jésus-Christ va pouvoir être annoncée. Hein, donc on voit que selon les destinataires, effectivement, on pourrait dire la stratégie est différente. Ceux qu'on s'adresse aux Juifs dans la synagogue, ou là directement vis-à-vis des païens, et en même temps on voit bien déjà le bienfait pour cet homme qui est remis debout. Et bien demandons au Seigneur aussi que, à travers nos actes, et bien aussi cela, à travers les bienfaits qui peuvent être donnés par les uns par les autres, et bien cela puisse aider les autres finalement à s'interroger, à se demander au nom de qui poses-tu tel acte, telle générosité,
tel acte de bonté, de bienveillance, de fraternité, pour que finalement nous puissions dire au nom